Ok, bonjour à tous et à toutes. J'ai beaucoup aimé l'histoire pour les enfants parce qu'en réalité, le message aujourd'hui, il y a une suite et la suite, c'est moi et le Père, nous sommes un. Et j'ai beaucoup apprécié ce que Julie a dit concernant la création d'Adam et Ève et reliant cela avec le Père et le Fils. Effectivement, c'est quelque chose qui est important et sur quoi je reviendrai ensuite. Mais pour ce matin, mon thème, c'est Mon Père est plus grand que moi. Et je voudrais vous dire en préambule que c'est très important que nous puissions considérer ce que disent les Écritures, non pas simplement pour un intérêt intellectuel, mais parce que nous devons connaître qui nous servons, qui nous adorons, et nous devons bien saisir ce qu'il en est de notre Dieu, sans quoi ça provoque des problèmes. Et on ne sait pas quelquefois trop qui nous devons adorer. Comme là, maintenant, nous savons, bien sûr, la Bible dit, il y a le Père, il y a le Fils. Est-ce qu'on peut les adorer de la même manière? Et il y a beaucoup de questions là-dessus. Donc, c'est très important de comprendre notre sujet. Et cette phrase-là, cette parole de Jésus, elle est parfois mise en avant par ceux qui nient la doctrine biblique de sa divinité. Ils voient que le Père et le Fils sont distincts, mais ils disent, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Dieu qui est le Père, comment Jésus peut-il donc être Dieu? Et alors ils disent, voilà la preuve qu'il ne l'est pas du tout, c'est qu'il a dit, mon Père est plus grand que moi. Il voudrait donc, par cette parole de Jésus, ainsi essayer de prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est important de lire et comprendre cette déclaration de Jésus dans son contexte pour en saisir le sens exact. Et comme toujours, il y a un danger de faire d'un texte isolé un prétexte pour soutenir une opinion humaine préconçue. Souvent, il y a des gens, ils ont des idées, et après, ils vont voir dans la Bible qu'est-ce qui peut faire leur affaire pour soutenir leurs idées. Or, ce n'est pas cela le but. Dieu nous a donné sa parole pour nous donner la vérité. Donc, nous devons être ouverts à ce qui est écrit et pas juste nous en tenir à un texte, mais voir le contexte et voir d'autres textes. Alors, mon Père est plus grand que moi. Je veux vous montrer ce matin que cela n'implique pas l'infériorité du Fils de Dieu par rapport à son Père. Parce que par ailleurs, dans l'Écriture, il nous est dit qu'il est l'égal de son Père. Donc, il ne peut pas lui être inférieur. Mais cela se réfère à quatre choses importantes qui concernent le Seigneur Jésus. Premièrement, son engendrement particulier et unique par le Père. Son égalité qui est le don de son Père. Sa venue sur terre comme homme et sa mission comme envoyé du Père. Le premier point, quant à son engendrement par le Père, nous en avons une description dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 8, versets 22 à 31. J'ai été engendré. Là, si vous le remarquez, le texte engendré, c'est au féminin parce que le texte biblique nous parle de la sagesse qui est une personnification du Fils de Dieu. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait pas encore d'abîme, ni de fontaines riches en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises et avant les coteaux, avant qu'il eût fait la terre et les campagnes et le commencement de la poussière du monde. Quand il agençait les cieux, j'y étais. Quand il traçait le cercle au-dessus de l'abîme, quand il fixait les nuages en haut, quand il faisait jaillir les fontaines de l'abîme, quand il imposait à la mer sa loi afin que ses eaux n'en franchissent pas les limites, quand il posait les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme le maître d'œuvre. Je faisais ses délices.
jour après jour, m'ébattant tout le temps en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et cet engendrement du Fils par le Père, il est confirmé par la prophétie suivante concernant la venue de Jésus sur terre, qui se trouve dans Michée, chapitre 5, verset 1er. Michée 5, 1. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, remonte quand? À l'éternité. Et la Bible, elle n'est pas une encyclopédie qui nous donne une définition de Dieu. Dieu ne s'explique pas par des mots. Il se révèle à nous au travers des mots par son esprit. Et c'est particulièrement Jean, l'apôtre Jean, sous l'inspiration de l'esprit, qui nous fait connaître la nature et le caractère de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs des textes, la plupart des textes que nous allons citer, sont prises de son évangile ou de ses épîtres. Regardez, quand Jean commence l'évangile, d'emblée, il ne nous parle pas de la naissance de Jésus, mais d'abord, il nous présente celui qui existait avant sa venue sur terre, celui dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. Alors nous prenons Jean chapitre 1er, versets 1er à 3. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Donc nous voyons que cette parole, en grec c'est logos, qui veut dire la parole, on traduit ça par la parole, le verbe, c'est un peu un mot difficile à traduire. Cette parole, nous savons que c'est Jésus. La parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu. Avec Dieu. Et il était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été fait sans lui, n'a été créé sans lui. Ce qui montre là quelque chose. Il existait avant le temps. Il était dans l'éternité. Et maintenant, tout ce qui est de la création, c'est lui qui l'a fait. Le Père, à travers son Fils, a tout créé. Et c'est pour cela qu'il nous est dit ici, rien de ce qui a été créé n'a été fait sans lui. Il était avant le commencement, hors du temps. Le temps, si on peut se le représenter, l'éternité, c'est comme un cercle. Prenez un cercle, il n'y a pas de commencement ou de fin dans un cercle. Êtes-vous d'accord avec moi? Alors, ça ne commence pas, ça ne finit pas. C'est un cercle. Et le temps, c'est comme si on prend une partie d'un cercle et puis on la descend un petit peu. Ah, là, le temps, cette partie de l'éternité, elle a un commencement, elle a une fin. Ça, c'est le temps. Eh bien, lui, le Seigneur Jésus, en tant que la parole, en tant que le logos, en tant que cet être particulier qui est le Fils de Dieu, il existait avant qu'il y ait la création, puisqu'il est celui qui a été le Créateur. Ce texte affirme donc l'existence du Fils de Dieu en dehors du temps. Il n'a pas été créé puisqu'au commencement de la création, il était déjà présent. Il a été engendré, mais non créé. Ça, c'est très important. Engendré, mais non créé. Il y en a d'autres dans la Bible qui sont appelés fils de Dieu. Par exemple, les anges sont appelés fils de Dieu. Et quand on parle des anges comme étant les fils de Dieu, on voit que c'est par création qu'ils sont fils de Dieu. Jésus, lui, il l'est par engendrement. C'est quelque chose de différent. Maintenant, nous aussi, nous sommes appelés fils de Dieu. En tant que croyants, nous sommes des fils de Dieu. Mais nous sommes des fils de Dieu par adoption, parce qu'il nous a adoptés comme étant ses fils.
Jésus-Christ est donc le Fils unique de Dieu parce qu'il est le seul qui soit le Fils de Dieu de la manière qu'il l'est, différemment des anges, différemment des êtres humains. En fait, il est le Créateur. Il est la cause première de tout ce qui existe. Comme on l'a vu là dans les Proverbes, il est très clairement le maître d'œuvre de la création. Tout en étant un avec le Père, le Fils de Dieu est cependant distinct du Père puisqu'il était avec ou auprès de Dieu. Toute l'Écriture affirme et répète inlassablement cette vérité qu'il n'existe qu'un seul vrai Dieu, ce qui est devenu la profession de foi d'ailleurs du peuple d'Israël. On peut prendre Deutéronome 6, 4. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. » Et Jésus lui-même a répondu à un scribe qui l'interrogeait sur les commandements de Dieu dans l'Évangile selon Marc au chapitre 12, verset 29. Et voilà ce que Jésus a répondu sur les commandements de Dieu. Quel est le premier des commandements, le plus important? Voici le premier, écoute Israël. Ça, c'est le premier commandement. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Dieu, où il est un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et si nous regardons maintenant ensuite Paul, dans ses écrits, ce qu'il nous souligne, par exemple dans 1 Corinthiens 8, 6, « Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. » Et là, je vous fais déjà remarquer que le Père et le Fils, ils sont toujours ensemble. C'est quelque chose que, si jamais j'ai l'occasion de vous le partager, moi et le Père, nous sommes un, j'irai dans ce sens-là. Ce n'est pas mon sujet ce matin. Mon sujet ce matin, c'est pour montrer en quoi Jésus a raison, parce qu'il a toujours raison, de toute façon, de dire « mon Père est plus grand que moi ». Alors, je suis en train simplement de montrer comment il est venu à l'existence, comment il existe, comment il est venu comme le Fils de son Père. Je vais prendre encore un autre texte dans Éphésiens 4, 6. « Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. » Et je vous fais remarquer, parmi tous, Emmanuel. Ça, c'est un nom qui a été donné à Jésus dans la Bible. Et Emmanuel veut dire Dieu parmi nous, ou Dieu avec nous. Donc, il y a une unité qui existe entre le Père et le Fils qui est une unité spéciale. Mais qu'il soit dit qu'il y a un Fils qui est issu de son Père. C'est cela qu'on est en train de voir. Et le Fils n'est donc en rien inférieur au Père, puisqu'il n'est pas seulement avec Dieu dès l'éternité, mais parce qu'il est lui-même Dieu. Et pour confirmer ce que nous venons de dire quant à la création, remarquons ce que Paul, il dit du Fils de Dieu dans Colossiens, chapitre 1er, versets 16 et 17. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Ailleurs, nous pouvons encore lire, toujours en parlant du Fils, Hébreux, chapitre 1er, les versets 8 et 10. Hébreux, chapitre 1er, verset 8. « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » C'est même cela que le Père dit au sujet de son Fils. Et ensuite, il y a une citation de l'Ancien Testament, des Écritures hébraïques. « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Ça, c'est dit du Fils. Et si vous regardez dans la relation, le passage parallèle dans l'Ancien Testament, d'où ça a été sorti, ça, il est question là de YHWH, donc l'Éternel. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Alors qu'ils sont de même nature,
le Père est plus grand que son Fils parce qu'il est le premier, existant de toute éternité avant de l'engendrer. Il est aussi plus grand du fait qu'il n'a pas eu de début. Le Père n'a pas eu un début d'existence. Il est l'Éternel, sans commencement ni fin. Il a toujours été, il sera toujours. Il est « je suis », constamment « je suis ». Alors que le Fils a eu un commencement tellement lointain dans la glorieuse éternité qu'on peut dire il est éternel puisque c'est dans l'éternité qu'il a été engendré. Mais il y a donc cette différence-là. Et c'est dans ce sens que Jésus a pu ainsi déclarer que son Père, l'ayant précédé et l'ayant engendré, était plus grand que lui. Un deuxième point, c'est que quant à ce qui lui procure son égalité avec Dieu, le Fils, tout lui a été donné par son Père. Pour qu'il puisse être déclaré égal avec Dieu, ce qui le rend égal avec Dieu, c'est que le Père lui a donné tout ce qu'il faut pour cela. Alors nous allons prendre plusieurs textes bibliques. Colossiens chapitre 2, verset 9. C'est en lui, en Christ, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité ou déité. Dieu tout entier habite en Christ. C'est ce qui est déclaré. Cependant, cette merveilleuse réalité provient de ce que nous lisons dans Colossiens chapitre 1er, verset 19. Il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui, Christ. Donc si en Christ toute la divinité habite corporellement, c'est parce que le Père, il lui a plu de faire habiter cette plénitude dans son Fils. Si nous regardons maintenant dans Jean chapitre 1er, verset 4, Jean chapitre 1er, verset 4, il nous est dit en lui, comme on l'a vu tout à l'heure, la parole, le logos, qu'on traduit généralement par la parole ou le verbe, en lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la vie. Si on prend Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, moi je suis le chemin et la vérité et la vie. Je suis la vie. Mais le fait que Jésus ait cette vie, voire qu'il soit cette vie, cela lui vient du Père. Jean 5, 26. En effet, tout comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Oui, Jésus, le Fils, il a la vie en lui-même, mais parce que cela lui a été donné par le Père. Si nous allons maintenant dans Révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse, chapitre 1er, versets 7 et 8, il nous est dit, voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Donc nous savons bien qu'il s'agit là du Fils de Dieu, du Seigneur Jésus. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Voici qu'il vient avec les nuées, le verset précédent. Et il est dit, le Tout-Puissant. Jésus donc est le Tout-Puissant. Mais d'être Tout-Puissant, cela lui a été donné. Matthieu 28, 18. Alors Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Il est le Tout-Puissant parce que toute puissance lui a été donnée. Là, ce n'est pas précisé dans Matthieu 28, 18 que c'est par le Père, mais nous allons voir dans d'autres versets qu'il est dit que tout ce qu'il possède lui a été donné par le Père. Toutes les caractéristiques qui font de lui l'égal du Père, qui font de lui qu'il est Dieu comme le Père,
c'est que le Père lui a donné cela. On va prendre un autre exemple encore dans Jacques chapitre 5 verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres frères, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Jacques chapitre 5 verset 9, c'est ça. Le juge, ça c'est Jésus-Christ. Si vous regardez le verset 8, vous voyez qu'il est parlé de l'avènement du Seigneur Jésus. Mais si Jésus est le juge, c'est parce que son Père l'a établi dans cette charge. Jean 5, 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et Jean 5, 27, et il, le Père, lui a donné à Jésus le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Donc à nouveau, Jésus est le juge, le grand juge, mais il l'est parce que le Père lui a donné de l'être. Prenons encore un autre point, Jean 15, 26. Quand sera venu le défenseur, dans le grec paraclète, qui veut dire, des fois c'est traduit consolateur, défenseur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Oui, Jésus promet bien d'envoyer à ses disciples le Saint-Esprit, l'esprit de vérité. Mais d'où est-ce qu'il prend cet esprit de vérité? L'esprit de vérité, il faut qu'il le reçoive d'abord de son Père. Acte 2, 33. Acte 2, 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père. Il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Nous pouvons prendre encore un autre exemple, toujours dans cette question que tout ce qui est en Jésus, tout ce qui est dans le Fils, qui fait de lui l'égal de Dieu, c'est Dieu qui le lui a donné. Ce n'est pas quelque chose qui existe en lui comme cela. Cela lui a été donné. Tandis que dans le Père, tout cela existe de toute éternité. Ça nous dépasse parce que ce qui est éternel et infini nous dépasse. Mais lui, le Fils, il a reçu tout cela de son Père. Et c'est ça qui fait de lui l'égal de son Père. Et c'est ça qui fait de lui qu'il y a une différence avec son Père. C'est ça qui fait que son Père est plus grand que lui. C'est dans ce sens-là, pas dans le sens de l'égalité, mais dans le sens que lui a tout reçu de celui qui possédait et qui possède toutes choses. Alors on va prendre Apocalypse chapitre 19, versets 12 et 13, puis le verset 16. Il nous est dit, et ça parle de Jésus bien sûr, ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête sont de nombreux diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne connaît sauf lui, et il est enveloppé d'un manteau trempé de sang. Donc il n'y a pas d'erreur, c'est bien le Fils de Dieu, Jésus. Son nom est la parole de Dieu. Et sur son vêtement et sur sa cuisse, il porte ce nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc il a un nom écrit que personne ne connaît, il a un nom qui est la parole de Dieu, il a un nom écrit qui est Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc il a des noms et des titres glorieux. Jésus possède un nom glorieux, mais il lui a été donné par son Père. Philippiens, chapitre 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Hébreux, chapitre 1er, verset 4. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a, le Fils, hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il a hérité d'un nom. Il lui a été donné ce nom. Donc, tout ce qui fait du Fils l'égal de Dieu, il l'a reçu de son Père. Jean 3, 35. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Jean 17, 7. Maintenant, ils savent, les disciples de Jésus,
que toutes les choses que tu, toi mon Père, tu m'as données à moi Jésus, viennent de toi. Donc toutes les choses que les disciples ont pu voir en Jésus, supérieures à tout ce qui est humain, ce qui est divin, cela vient du Père. C'est que le Père lui avait donné cela. Bien qu'il lui soit parfaitement égal, Jésus n'avait aucune difficulté à déclarer que son Père était plus grand que lui, puisqu'il possède une telle égalité avec tous les attributs s'y rattachant, comme l'ayant reçu et hérité de son Père. Quant à celui-ci, le Père, par contre, tout ce qu'il avait accordé à son Fils pour le rendre égal à lui, tout cela était originalement en lui de toute éternité. Voilà en quoi le Père est plus grand que le Fils. Un troisième point, relié à sa venue ici-bas comme homme, nous voyons ressortir un autre sens à la déclaration de Jésus. Et quand nous faisons une relecture dans son intégralité du texte de base que nous avons utilisé, Jean 14, 28, on va voir qu'il y a quelque chose qui en ressort, un autre sens. Alors je relis Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car le Père est plus grand que moi. Donc Jésus dit à ses disciples, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car le Père est plus grand que moi. Alors il nous faut remarquer ce petit mot, mais un petit mot qui est important, car, par lequel Jésus donne la raison pour laquelle ses disciples doivent se réjouir de ce qu'il s'en va auprès de son Père. Posons-nous donc la question, quel sujet de joie les disciples devaient-ils trouver dans le fait que Jésus retourne vers le Père? C'est que Jésus s'exprime ainsi en étant celui qui, on va prendre Philippiens, chapitre 2, versets 6 et 7. Philippiens, chapitre 2, versets 6 et 7. On peut avancer un peu plus loin, Philippiens, un peu encore après, si tu avances un petit peu. Voilà. Lui, Jésus, là, il parle de cela parce que il sait que bientôt il va aller vers son Père. Mais là, dans sa condition, bien qu'existant dans la forme de Dieu, ça, il est question du Fils, là. Bien qu'existant dans la forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il est égal avec Dieu, comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur, littéralement, dans le grec, un esclave, un être humain. Il s'est rendu semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Mais il a existé en forme de Dieu. Il est Dieu. Mais maintenant, il n'a pas considéré qu'il fallait garder cela à tout prix. Pourquoi? Par amour pour nous. Par amour pour nous, pour pouvoir venir ici sur cette terre, être notre exemple dans un corps semblable et une nature pécheresse semblable à la nôtre, et deuxièmement, sans commettre aucun péché et sans avoir de péché en lui-même à l'origine, et deuxièmement, pour donner sa vie à la croix, pour que l'expiation puisse être faite, pour que son sang puisse être versé et qu'ensuite ce sang puisse, par l'Esprit éternel, être présenté dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Donc c'était très important qu'il accepte cela, de se dépouiller lui-même. Donc c'est une chose très importante, et plus encore si on va au verset 8, il nous est dit qu'il s'est humilié lui-même. Non seulement il s'est fait homme, mais il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est quelque chose, ça. Et dans cette position qui était alors la sienne avec ses disciples, il éprouvait en son âme sainte le sentiment de son humiliation, de son abaissement.
qu'il avait certes volontairement choisi d'assumer, lui, l'égal de Dieu, n'ayant pas considéré, comme je le disais il y a un instant, qu'il lui fallait conserver à tout prix cette égalité, et ceci par amour pour nous les êtres humains. Alors comment donc ses disciples n'auraient-ils pas éprouvé une joie profonde et sainte à l'aspect si prochain de son élévation auprès du Père? C'était pour lui le glorieux moment de rentrer en possession de sa gloire éternelle, comme il en avait d'ailleurs parlé dans sa prière. Glorifie-moi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Bon, là, c'était le moment où il allait y avoir la réintégration pour Jésus dans toutes les prérogatives divines dont il allait de nouveau bénéficier dans une pleine communion d'unité et d'amour avec Dieu son Père. Je reviendrai dans certainement un autre message parce que je ne veux pas sortir de mon thème et de mon texte de ce matin sur cette question-là où on m'a souvent dit Jésus accepte maintenant d'être homme pour l'éternité. Je le crois. Mais j'ai beaucoup lu et regardé ce que dit la Bible et ce que disent d'autres et j'ai constaté que ça ne signifie pas que maintenant il n'a pas retrouvé la gloire de sa divinité. Parce que même quand il était sur la terre, il n'avait pas renoncé à sa divinité, ce qu'il est. Non, il n'a pas renoncé à cela, il a renoncé aux caractéristiques, aux attributs de la divinité. Et c'était pour un temps. Et ça, c'est un autre sujet qui peut être médité et sur lequel on pourrait parler longuement. Mais restons avec ce qu'il en est dans notre texte. Oui, Jésus allait être élevé. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul, après avoir décrit dans les paroles que nous venons de lire, là, Philippiens 2, 6 à 8, le profond abaissement du Sauveur, il célèbre son élévation parce qu'il fait une déclaration triomphale. C'est Philippiens 2, 9 à 11, les versets qui suivent. Il faut lire tout dans le contexte. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dieu l'a souverainement élevé. Ça, dans le grec et dans la Bible, quand on parle de souveraineté, on parle de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Ça, Seigneur, ça veut dire celui qui est souverain. Jésus, il est Seigneur. Il est souverain. Et c'est à la gloire de Dieu le Père qu'il l'est. Et c'est pour cela que quand nous nous prosternons devant le Seigneur Jésus et que nous reconnaissons que lui est notre bon Sauveur et tout ce qu'il a fait, en réalité, nous glorifions le Père. Et ça, c'est un autre sujet à nouveau. Il y a beaucoup de sujets qui sont connexes dans la parole de Dieu et on ne peut pas les traiter tous en une seule étude, en une seule réunion. Ensuite, je vais prendre un autre texte, cette fois-ci de Paul aussi, mais dans Éphésiens chapitre 1er, versets 20 à 23. Éphésiens chapitre 1er, versets 20 à 23. Cette puissance, Dieu, l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté. Voyez-vous, ça revient toujours cette même idée de souveraineté, de seigneurie, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Dieu a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême. Je peux traduire parce que chef et tête, c'est le même mot en grec, la tête sur toute chose, une autre version. À l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Comme l'Écriture nous enseigne clairement que Christ s'est identifié pour toujours à la race humaine, elle nous enseigne tout aussi clairement qu'il n'a jamais cessé d'être Dieu, et elle nous enseigne aussi que ce n'est que durant sa vie terrestre que Jésus a volontairement renoncé
aux attributs de sa divinité, attributs qu'il a retrouvés après sa résurrection. Et je vais juste, comme je dis, ce n'est pas mon sujet, mais je pourrais prendre 4 caractéristiques de la divinité. Je vais en prendre 2. L'immortalité. Dieu seul est immortel. C'est ce que la Bible dit. Mais regardez Apocalypse chapitre 1, verset 18. Moi, c'est Jésus qui parle, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, il est la vie, il est immortel. Ou par exemple, ça c'est après sa résurrection qu'il a mentionné cela, puisqu'il dit « j'étais mort, maintenant je suis vivant ». Et maintenant, si on prend dans Matthieu 18, 20, au sujet de l'omniprésence, qu'il peut être présent parmi nous, car là où 2 ou 3, Matthieu 18, 20, car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et puis dans Matthieu 28, 20, cette fois-ci, toujours Jésus qui parle, et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Il est réellement présent. Je parlais une fois à quelqu'un et je lui ai dit, Jésus, il est présent avec nous tout le temps. Il en a fait la promesse. Il me dit, non, je ne crois pas ça. Parce que Jésus est au ciel. Jésus, il est notre souverain sacrificateur. Il est là, dans le lieu très saint du tabernacle, du sanctuaire céleste, en train d'achever son ministère, de compléter l'expiation pour nos péchés. Oui, je crois tout cela. Mais il peut être là-bas, puis il peut être ici. Il a la puissance de le faire. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Le diable n'est pas omniprésent. Souvent, les chrétiens disent « Ah, le diable m'a attaqué », alors que c'était peut-être, j'ai souvent dit, un tout petit démon qui est venu faire un petit problème. Le diable ne peut pas être partout à la fois. Il est un esprit, peut aller vite d'un endroit à l'autre, mais il ne peut pas être comme Dieu. Dieu, il peut être présent là où il veut être présent, parce qu'il sait tout. Il sait tout ce qui se passe. Et ça, l'omniprésence, c'est un autre sujet, mais qui est une caractéristique de la divinité. Et Jésus possède cela. Quand il était sur la terre en tant qu'homme, il avait renoncé à cette caractéristique divine. Il ne pouvait être avec ses disciples que là, quand il était avec eux. C'était simplement ça. Mais maintenant, il peut être avec nous et avec tous ses disciples sur la surface de la terre, peu importe où ils sont réunis. Ça, c'est quelque chose de plus grand qu'un homme ne peut pas faire. Seul Dieu a l'omniprésence. Alors, il est évident que si l'on compare la condition humaine de Jésus avec la divinité de son Père, si on compare son état d'homme terrestre avec la gloire céleste de Dieu, le Père est plus grand que lui. En ce sens, il pouvait clairement affirmer, le Père est plus grand que moi. Puisque même, je n'ai pas noté le texte, mais ça me vient à l'esprit, parce que même quand il était un homme sur la terre, la Bible dit qu'il a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges. Les êtres humains, en gloire, en capacité, sont inférieurs aux anges. Donc, voyez-vous, il était inférieur aux anges, il était en tant qu'homme. Mais maintenant, il est ressuscité des morts, il a été élevé dans la gloire, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est le souverain, le tout-puissant. Il est l'immortel. Il est Dieu. Et là, il peut affirmer donc, quand il était sur cette terre, le Père est plus grand que moi. Puis un quatrième point aussi qui est important à considérer, c'est quant à sa mission comme envoyé du Père. Le Fils est soumis au Père parce que c'est le Père qui détient l'autorité suprême. Donc le Père lui a confié une mission. Ce n'est pas l'inverse. Le Fils ne confie de mission jamais au Père. Mais nous a-t-il confié à nous une mission? Oui, il nous a confié à nous une mission. Et c'est pour cela que si Dieu m'en accorde la grâce et que je viens vous parler sur le sujet
sur lequel j'ai déjà médité. Je n'ai pas préparé de prédication, mais c'est un grand sujet qui est dans mon cœur. Moi et le Père, nous sommes un. J'essaierai de montrer que cette unité qui existe entre le Père et le Fils, elle existe entre Christ et nous. Et ça, c'est quelque chose de grand et de glorieux et d'important, de très important. Nous n'envoyons personne, c'est lui qui nous envoie. Et lui, il n'a pas envoyé le Père, c'est le Père qui l'a envoyé. Il faut garder les choses telles que l'Écriture le dit. Et c'est ce qui ressort d'ailleurs, que le Fils est soumis au Père et envoyé par le Père, du contexte immédiat et de l'ensemble de l'Évangile selon Jean. Le contexte immédiat où on a pris notre texte, c'est tout l'Évangile selon Jean, où cette parole de Jésus a été rapportée. Cette mission du Seigneur, elle est clairement définie. Dans son amour, le Père l'a envoyé comme sauveur. 1 Jean 4, 9 et 10 et le verset 14 aussi. 1 Jean 4, 9. Je crois d'ailleurs que c'est le code d'accès pour l'Internet, il me semble que vous avez mis, si je ne me trompe, 1 Jean 4, 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui, afin que nous puissions avoir la vie. Quelle vie? La vie éternelle. L'amour est à cet égard, non pas que nous avons, nous, aimé Dieu, mais qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils. Envoyé son Fils comme sacrifice propitiatoire ou expiatoire, suivant les versions, pour nos péchés. Et nous, verset 14, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Alors voyez-vous, en quelques versets, 3 fois, il nous est dit que Dieu a envoyé son Fils. Il ne s'est pas envoyé lui-même. Il ne pouvait pas partir de lui-même. Nous-mêmes, si nous sommes les témoins de Jésus, c'est parce qu'il nous a choisis, parce qu'il nous aime, il nous a donné sa grâce pour être ses témoins. Et il nous envoie. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Si Jésus n'était pas venu, il n'y aurait pas d'église chrétienne. Nous ne parlerions pas de la parole de Dieu ce matin. Nous serions comme les enfants d'Israël et nous attendrions quelque chose. Et il n'y aurait aucune possibilité finale de voir cette victoire glorieuse sur le péché d'une manière générale, puissante et éternelle. Mais il a été envoyé par son Père. Béni soit le nom du Seigneur. Il a été envoyé par son Père. Et nous-mêmes, il nous envoie à notre tour. Voyez-vous, le lien, l'unité qui existe entre le Père et le Fils, c'est le même genre d'unité qui existe entre Christ et nous. Et d'ailleurs, dans Jean 17, c'est ce que Jésus a dit. Donc, nous regardons encore maintenant dans Jean 5, 43, où Jésus, il est venu au nom de son Père. Il le déclare lui-même. Moi, je suis venu, non pas en son propre nom, non pas de lui-même, au nom de mon Père, par l'autorité de mon Père, parce que mon Père m'a envoyé en quelque sorte. Dans Jean 6, 38, il nous est dit, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, dit Jésus, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé dans le jardin de Gethsémané. Pas ce que je veux, ce que toi tu veux. Vous vous rappelez cela? Cette lutte terrible qui existait en Jésus parce qu'il ne voulait pas faire sa volonté, mais la volonté de son Père. Nous pouvons aller aussi dans Jean chapitre 10, verset 25. Quand il agit, c'est au nom de son Père. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et pourtant vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, par la présence, par la puissance de mon Père, en son nom, ce sont elles qui rendent témoignage de moi, qui témoignent de moi. Dans Jean 14, 6, il nous est dit qu'il est l'unique chemin qui conduise au Père. Il est le chemin
pour aller au Père. On ne peut pas connaître le Père si on ne passe pas par Jésus. C'est la voie, le chemin pour aller au Père. Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans Luc chapitre 10, verset 22, Luc chapitre 10, verset 22, il est celui qui seul révèle le Père. Personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Pour connaître le Père, il nous faut avoir une révélation et cette révélation, Jésus nous la donne par son Esprit. Et dans le prologue de son évangile, Jean va écrire, ça c'est Jean chapitre 1er verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Aucun être n'a jamais vu Dieu. Ni ange, ni homme, ni démon, ni qui que ce soit. Il habite une lumière inaccessible. Personne n'a jamais vu Dieu. Pourtant, nous savons dans la Bible, et c'est pour ça que dans cet autre message, moi et le Père, nous sommes un, peut-être qu'on va toucher ce domaine-là, la manière dont le Père se rend visible, dont l'Éternel se rend visible, c'est à travers son Fils. Premièrement, il se rend visible à travers quelqu'un qui est son Fils. Mais autrement, on ne peut pas le voir. Toutes les manifestations de Dieu depuis la création, c'est à travers son Fils. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et la traduction du Nouveau Testament en français courant a rendu ce passage comme ceci. Alors on va prendre la traduction en français courant. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès du Père l'a fait connaître. Et qui est Dieu, ça ce n'est pas rajouté, ça se trouve dans un grand nombre de manuscrits, pas dans tous les manuscrits, mais dans un grand nombre de manuscrits. Et d'ailleurs, chose étonnante, c'est que la traduction du Monde Nouveau, qui est la version des Témoins de Jéhovah, et eux, pourtant, ils nient avec vigueur la divinité de Christ. Ils n'y croient pas, ils croient que Christ est le premier être qui a été créé, qu'il est une créature et qu'il n'est pas le créateur, contrairement à des textes que nous avons même vus ce matin dans l'Écriture. Alors regardez que eux, ils sont, on peut dire qu'ils ne vont pas donner quelque chose qui va élever Jésus, surtout pas. Mais là, voilà leur traduction. Aucun homme n'a jamais vu Dieu. Le Dieu unique engendré qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a expliqué. Ça, c'est une traduction littérale de certains textes grecs originaux. L'expression « le Dieu unique engendré » aurait pu avantageusement s'écrire « Dieu l'unique engendré », qu'on a traduit dans les autres versions « le Fils unique ». Mais j'aime cette notion « engendré » qui ne revient pas dans nos Bibles françaises en général. On parle de Fils unique, mais on ne parle pas « engendré ». Mais dans le langage grec, dans la Bible originale grecque, ça le dit, le Fils est engendré, l'unique engendré. Mais de toute façon, cela ne change pas le sens. Le Fils unique, il est Dieu. Et c'est lui qui l'a expliqué. Ça paraît un peu bizarre, expliquer, mais c'est exactement ce que dit le texte grec. Et comme je l'ai dit un peu auparavant, dès le début, maintenant, Dieu ne peut pas s'expliquer par des mots. Dieu, il se révèle à nous à travers les mots de sa parole, mais par son esprit. On a vu que c'est Jésus qui nous révèle qui est le Père, qui est le véritable Dieu. C'est Jésus qui a été envoyé pour nous faire connaître le véritable Dieu, pour être le moyen, le chemin par lequel nous puissions entrer en communion, en contact avec notre Père céleste. Alors, c'est pour ça qu'on peut dire, le seul qui nous explique Dieu, c'est son Fils qui est dans le sein du Père. À nouveau, voyez-vous, dans le sein du Père. Là, ça parle de son unité spéciale avec le Père. Juste avant de dire « Mon Père est plus grand que moi » dans Jean 14, 28, Jésus rappelle à ses disciples que la parole qu'il a prononcée
n'est pas de lui, mais du Père qui l'a envoyé. Il leur parle de son départ, il leur parle de la venue du Saint-Esprit. Et puisque le Fils est venu de la part du Père, puisqu'il fait connaître le Père, puisqu'il retourne au Père, à ces différents points de vue, le Père est plus grand que le Fils. Il s'agit là d'une question de position. On va prendre un exemple que Paul nous donne dans 1 Corinthiens 11.3. 1 Corinthiens 11.3. Le chef de tout homme, c'est Christ. Et le chef de la femme, c'est l'homme. Et le chef de Christ, c'est Dieu. Être le chef ou la tête indique seulement qu'on occupe une fonction plus élevée par rapport à une autre personne. Dans un couple, le mari est le chef de sa femme dans le sens qu'il détient une responsabilité qui n'incombe pas à son épouse, qui lui appartient à lui, et même une responsabilité envers son épouse. Il y a des textes bibliques qui sont clairs à ce sujet. Mais j'ose espérer que vous ne croyez pas parce que vous, mes frères qui avez une épouse, que vous êtes son chef, par exemple, que vous pensez que vous êtes supérieur à elle. Non, votre épouse, elle n'est en rien inférieure à vous et elle ne peut pas l'être. Et je reviens à cette merveilleuse leçon pour les enfants. Vous voyez, moi j'en profite des leçons pour les enfants. J'aime ça et quand on raconte les histoires pour les enfants. Et ce que Julie a dit, c'est ça. Remarquez, Ève, Dieu n'a pas créé une Ève à part d'Adam. Il a pris une partie d'Adam, il a tiré Ève d'Adam, à tel point qu'en hébreu, homme se dit ish et femme se dit isha, qui veut dire tirer de l'homme. En réalité, elle était une partie d'Adam, elle était en Adam. Et Dieu a pris cet Adam et il en a fait l'homme et la femme, Adam et Ève. La même chose avec le Père. Jésus a dit, je suis sorti du Père. Il est dans le sein du Père et il est sorti du Père. Donc il y a quelque chose de grand, une unité là. Ce n'est pas une question de supériorité. Mais maintenant, un homme, il est le chef de sa femme. Il a des responsabilités que sa femme ne porte pas. Le Père, il est dans une position d'autorité suprême par rapport à son Fils. Il est le chef de Christ. Et ça, c'est très important. Bon, je suis un pasteur. Et souvent, les gens pensent qu'un pasteur, c'est quelqu'un d'important. Ils n'ont pas compris l'Écriture alors. Ils n'ont pas assez lu et ils n'ont pas assez de l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas. Il faut méditer les choses. Un pasteur, il a une responsabilité par rapport à un troupeau de Dieu qui lui a été confié. Même dans les Écritures, il y a des textes spécialement pour les pasteurs ou les anciens qui s'occupent du troupeau du Seigneur qui leur a été confié. Donc, moi-même, dans notre propre assemblée locale, les frères, même les frères anciens, n'ont pas la responsabilité que moi j'ai envers Dieu et envers eux. Mais est-ce que je suis supérieur à eux? Non, je suis un frère parmi les frères. Et même le Seigneur Jésus a parlé, prenant un texte de l'Écriture, il a dit qu'il loue Dieu avec ses frères, au milieu de ses frères, dans l'assemblée de ses frères. Donc ce n'est pas une question de supériorité en tant que nature, de supériorité en tant qu'être, mais c'est une supériorité, si on veut le dire, par rapport à la position. La position n'est pas la même. Et parce que la responsabilité n'est pas la même, celle du Père est plus grande que celle du Fils, et bien évidemment, donc son Père est plus grand que lui dans ce sens-là. De la même façon qu'un mari est plus grand que sa femme dans ce sens-là. Mais le mari et sa femme sont égaux et le Père et le Fils sont égaux. Il ne faut surtout pas conclure par rapport à cela que le Fils est inférieur au Père. Non, tirer cette conclusion, et c'est ça le danger. Les gens tirent des conclusions plutôt que de regarder le texte de l'Écriture et ce qu'il dit. Et si on ne comprend pas, gardons ce qui est écrit et n'essayons pas d'expliquer, de sortir du texte. Restons avec les textes. C'est pour ça que, vous avez remarqué, moi je choisis beaucoup de textes de la Bible parce que ce que je dis, ça peut faillir, mais ce que Dieu dit, ça c'est infaillible.
Et si je dis quelque chose qui est pas correct, rejetez-le. Si vous dites, oh, c'est pas dans la Bible, ça, il a dit ça, mettez-le de côté. Mais ce qui est dans la Bible, ce que vous avez entendu ce matin qui vient de la Bible, croyez-le, suivez-le. Donc, il ne faut pas tirer cette conclusion. Ça serait aller au-delà de ce qui est écrit et affirmer quelque chose qui est contraire à beaucoup d'autres passages des Saintes Écritures, que Jésus est inférieur à son Père, moins important que son Père, moins puissant que son Père. Non, non, il est égal à son Père. Mais pour conclure, nous avons vu pourquoi Jésus a déclaré que son Père était plus grand que lui. Premièrement, parce que le Père existait avant le Fils. Deuxièmement, parce que le Père lui a donné tout ce qui fait de lui son égal. Troisièmement, parce qu'il s'était dépouillé de sa gloire en devenant un homme. Et quatrièmement, parce qu'il est l'envoyé de son Père, lui étant soumis. Alors, comme verset, pour conclure tout ça, j'aimerais qu'on prenne Apocalypse chapitre 5, verset 13. Apocalypse chapitre 5, verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et je vous invite avec moi à redire cette louange, à le redire parce que nous sommes aussi des créatures et nous sommes pour l'instant sur la terre. Alors nous pourrions ensemble dire à celui, alors disons-le ensemble là où vous êtes, chez vous, à l'église Agapé, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Dieu notre Père, merci pour ce moment où nous avons pu regarder ce que ta parole dit sur ce grand sujet. Nous te prions que tu nous aides toujours mieux à te connaître. Et à te connaître non pas pour augmenter notre connaissance mentale ou intellectuelle, mais à te connaître pour mieux apprécier ton amour, pour mieux apprécier ce que toi tu es dans toute cette merveilleuse, extraordinaire, spéciale nature qui est la tienne. Et pour qu'à notre tour, nous puissions, puisque tu as dit que tu nous en rends participants de cette nature divine, nous puissions manifester cette nature autour de nous, comme tu l'as manifesté d'une manière pleine et entière à travers ton Fils Jésus-Christ il y a 2000 ans et à travers les âges. Maintenant, tu veux manifester cette glorieuse nature à travers ton Église que tu appelles ton épouse. En réalité, si nous regardons les types de la Bible, nous voyons Adam et Ève. Ils étaient de même nature. Il y avait une harmonie particulière qui existait entre eux, parce que toi, tu les as créés de cette manière-là. Et mon Père, mon Dieu, je te bénis de ce que tu es en train de compléter tout ce qui est nécessaire pour que ton grand plan éternel soit enfin manifesté, où tu seras tout et en tous, une harmonie éternelle. Quel jour glorieux nous allons vivre, retournant à l'éternité en quelque sorte. Père, bénis chacun et chacune ce matin, c'est ma sincère prière, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.